Chers confrères, chers collaborateurs, chers partenaires, chers étudiants, chers amis, une nouvelle fois encore, nous abordons une nouvelle année inédite entre une crise sanitaire toujours présente et des élections à venir. S'ouvre donc une nouvelle année de résilience, mais toujours tournée vers plus d'optimisme, car nous avons su nous adapter. Je m'adresserai tout d'abord à tous ceux d'entre nous qui, tout au long de cette année, ont eu à vivre des événements personnels qui les ont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Je vous assure de tout mon profond soutien et de toute mon empathie, ainsi que celle de l'ensemble des membres de la Chambre des notaires de l'Hérault. À nos partenaires, nombreux, historiques ou plus récents, je vous souhaite et vous adresse mes plus vifs remerciements. En effet, grâce à vos contacts toujours fructueux, vous avez su marquer tout l'intérêt que vous portez à notre profession. Je fais le vœu que l'année qui s'annonce soit le départ de nouvelles aventures à créer pour que tous ensemble nous avancions pour le bien des instances que vous représentez en symbiose avec le notariat héroltais. Toujours dans l'objectif de faire avancer nos projets communs. Aux étudiants qui ont choisi la voie du notariat et à tous ceux qui par des moyens détournés nous rejoindront, je fais le vœu pour vous tous d'une belle réussite, accompagnée pour cela par vos directeurs d'études, vos maîtres de stage, vos mentors, que je remercie vivement. N'oubliez pas que le notariat vous attend avec impatience et que l'instance départementale que je représente est et restera toujours à votre écoute tout au long de vos études, de vos stages, dans l'accompagnement et la bienveillance. Vous accompagner doit faire partie de notre ADN. Appropriez-vous notre compagnie qui ne se limite pas à notre belle préfecture et à son pourtour. Notre territoire est vaste, varié, avec des maîtres de stage qui ne cherchent qu'à vous aider dans la formation si vous, de votre côté, vous faites l'effort de sortir de votre zone de confort en vous déplaçant, en faisant fi des problèmes de logistique auxquels votre office ou les instances peuvent répondre. À nos collaborateurs, la période que nous traversons m'a confirmé que nous avons encore plus nécessité de créer davantage de liens. Nous ne pourrons prendre à bras le corps les défis nouveaux et nombreux qui assaillent la profession qu'en collaborant, en discutant tous ensemble sur les problématiques qui touchent chacun des offices dans lesquels vous collaborez. Défis que mes confrères devront aborder chacun à leur manière, avec vous et non sans vous, par le dialogue social et la concertation. Il vous appartiendra également d'aider et d'appréhender dans votre environnement professionnel, géographique, en accord avec le chef d'entreprise, l'accompagnement nécessaire à la survie économique de votre outil de travail. Pour tout cela, la Chambre saura également vous accompagner, ouvrir la discussion, si elle est voulue par tous, dans le cadre du plan de consolidation du maillage territorial. Je fais le vœu, et ce malgré la crise sanitaire, de pouvoir partager avec vous, comme je l'ai déjà fait lors de la remise des médailles du travail, qui sera renouvelée au cours de cette année, une journée d'échange et de dialogue à créer, comme l'ont déjà fait certaines chambres départementales. C'est un souhait qui m'est cher et j'espère que vous serez nombreux à y participer. Je terminerai cette introduction non par un mirage ou un rêve pieux, mais par un vœu confraternel et audacieux adressé à l'ensemble de mes confrères. Pour cela, j'emprunterai une citation de notre président, Maître David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat. Je cite: « Affirmer notre raison d'être, c'est dire notre motivation et la fierté que nous avons de travailler. » Pour la motivation et le travail, permettez-moi de remercier chaleureusement les permanents de la Chambre qui m'assistent au quotidien aux nombreuses tâches qui m'assaillent et qui s'accroissent de jour en jour. Les membres du bureau qui m'épaulent lors de la prise de décision importante pour notre compagnie, que j'associe toujours dans la concertation pour le bien de notre profession et de notre instance. Et enfin, aux membres de chambre que je sollicite et qui répondent toujours présents. Quel plaisir d'accomplir ma mission avec cette équipe. Mais cette équipe ne serait pas complète sans vous. Vous qui formez notre compagnie dans les territoires, membres des associations d'arrondissement, vous qui au quotidien demandez le soutien de la Chambre,
En retour, notre chambre ne pourra affronter les enjeux non qui l'attendent, mais que nous affrontons déjà sans votre aide et votre accompagnement, afin d'être prêts à faire face aux défis d'un monde qui se recompose sous nos yeux. Alors, quels enjeux me direz-vous? Tout d'abord, l'interdépartementalité. Vous serez appelés prochainement à discuter de cette question, un des enjeux majeurs du devenir de notre instance. Alors, osez participer au débat, au vote qui s'en suivra. Le résultat façonnera notre instance pour les 20 prochaines années. À nous de savoir si nous voulons être maîtres de notre destin, ou du moins en écrire quelques lignes, ou subir, ou nous laisser guider par l'inaction ou la peur des changements devenus nécessaires, même s'ils nous obligent tous à sortir de notre zone de confort. Au mieux à 4, à 3 ou à 2, ou pourquoi pas avec d'autres départements. Si la carte de la Cour d'appel un jour nous le permet, il nous faudra avancer coûte que coûte. Pour emprunter à nouveau les mots de notre président, je cite, « Le notariat ne doit pas se muer en citadelle ». Mais il ne faudra pas s'interroger trop longtemps, sauf à subir. La professionnalisation et la modernisation de nos instances. Là encore, osons. La Chambre a osé. Un plan managérial a été engagé qui, outre les permanents et la présidence, touche l'ensemble du bureau et bientôt, je l'espère, la Chambre au grand complet, afin de faire face rapidement, interdépartementalité ou pas, à la mise en place d'une instance solide et pérenne. La numérisation de notre quotidien. Félicitations. Nous avons tous dû et su nous adapter. Tout va très vite. ANF, nous y sommes. Demain, certificat allégé en partenariat. Prochainement, e-enregistrement, e-apostille, e-légalisation, portefeuille numérique européen, appropriation par notre profession de la maîtrise de la signature d'un acte par comparution à distance. Il ne faut pas oublier que nous devons avancer avec l'Europe et que le notariat qui a pris de l'avance sur ce terrain doit réussir la transition du numérique afin de créer un univers numérique européen commun, univers très proche, à travers la création au cours du premier semestre 2022 du portefeuille numérique européen. Avec le développement de l'acte par comparution à distance, tout le notariat européen est concerné par les problématiques d'identification à distance. Les enjeux pour la profession sont donc conséquents. Nos jeunes, soyez les bienvenus, techniciens, jeunes diplômés. Voilà certainement la plus grande raison d'être de mon mandat. Rencontrer nos futurs collaborateurs, successeurs, leur apprendre à aimer notre profession, ses valeurs, notre raison d'être dans la société est toujours une source de satisfaction, en quelque sorte ma Madeleine de Proust. Je remercie chaleureusement le professeur Meki, directeur général de l'INFM, monsieur le professeur Pignard, directeur de l'INFM de Montpellier, du renouveau qu'ils ont su apporter avec professionnalisme et humanité à notre institut régional, troisième pôle national après Paris et Lyon, quant au nombre d'étudiants formés dans nos locaux. Je ne peux que m'en féliciter. Mais aujourd'hui, il convient donc tous ensemble de consolider ce magnifique travail au bénéfice de nos étudiants et du notariat régional. Pour cela, il nous faut une assise d'universitaires et de praticiens qui œuvrent en concert. C'est déjà le cas et je m'en réjouis. Mais cette collaboration au long terme ne peut se faire sans une direction commune, adaptée à nos spécificités régionales ancrées dans notre territoire, sans lesquelles notre institut ne pourra fonctionner ou du moins correspondre à l'attente des professionnels de terrain que nous sommes. Tout reste bien entendu à définir dans le dialogue et la concertation. Je fais le vœu optimiste d'être entendu rapidement et la Chambre reste ouverte à toute proposition. Tout le monde aura à y gagner, l'INFM et notre cour d'appel. Le maillage territorial. La consolidation de notre maillage territorial doit être renforcée. Il est notre spécificité. Mais face aux problèmes de recrutement, de formation, de jeunes collaborateurs, au manque de temps, à la montée en puissance de la numérisation, à la concurrence, il est à craindre que dans un mouvement de changement toujours plus soutenu, certains offices n'aient pas pris l'ampleur et l'enjeu de tous ces défis. La Chambre est là pour vous aider.
Notre département vient d'être éligible au plan de consolidation du maillage territorial. Cet accompagnement permettra aux notaires désireux d'en profiter de bénéficier d'un diagnostic payant détaillé de leur office pour co-construire un plan de pérennisation de leur office ancré dans les réalités de leur bassin de vie. Je fais le vœu que vous soyez nombreux à écouter la bonne parole, à vous approprier cette nouvelle aide indispensable à votre avenir professionnel. Soyez nombreux à vous associer aux tables rondes auxquelles vous serez conviés. Ne faites pas les sourds. Chers confrères, collaborateurs, étudiants, appropriez-vous la raison d'être du notariat telle qu'elle nous a été dévoilée lors du dernier congrès de Nice. Restez fiers de notre belle profession. Restez sereins, mais conscients des enjeux qui se jouent actuellement et non demain. À vous, confrères, collaborateurs, partenaires, étudiants et amis, les membres de la Chambre et les permanents se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2022 résolument tournée vers un avenir optimiste, aussi serein que possible, qu'il convient de nous approprier sans peur, mais en restant responsables. Prenez soin de vous et de vos proches.